Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des huiles et de leurs bénéfices pour les cheveux et la peau. Alors, l'huile de base dont j'aimerais vous parler, mon huile préférée, c'est l'huile d'olive. C'est une huile qui, avec le beurre de karité, sont les huiles et les beurres les plus nourrissants pour les cheveux bouclés à très bouclés, qui ont tendance à être secs, comme vous le savez, et qui ont besoin de beaucoup d'hydratation. L'huile d'olive et le beurre de karité sont les meilleurs pour l'entretien. L'huile d'olive est aussi une huile dont on a en général facilement accès, qu'on trouve en général dans sa cuisine, et donc qui est vraiment très pratique. Si on n'a rien d'autre, au moins l'huile d'olive, c'est déjà bien. Si vous avez les cheveux peut-être un peu fins ou pas très bouclés, vous pouvez éventuellement, si vous voulez quelque chose de plus léger, utiliser de l'huile d'amande douce, de l'huile de sésame ou de l'huile d'argan. Mais en général, l'huile d'olive, c'est vraiment une huile de base qui convient à beaucoup de monde. Donc, l'huile d'olive. Ensuite, une autre huile qu'on a souvent dans sa cuisine, c'est l'huile de noix de coco, qui pareil, est pleine de bonnes vitamines, très nourrissante, qui fait briller le cheveu. Il faut quand même faire attention avec la noix de coco, ça peut parfois pour certains dessécher un peu, ce qui paraît paradoxal, mais ça peut être le cas. Donc moi par exemple, je ne l'utilise jamais seule, je la mélange toujours, comme vous pouvez le voir dans ma vidéo sur comment faire ses propres pommades à base de beurre de karité, et j'utilise des huiles que je mélange comme l'huile de noix de coco, mais je ne l'utilise jamais seule. Donc c'est une huile quand même qu'on veut bien pouvoir utiliser car elle a beaucoup de bénéfices. Mais c'est vrai que même pour la peau et aussi les cheveux, certains la trouvent desséchante. En tout cas moi personnellement je l'utilise que mélangée à d'autres. Ensuite, une autre huile qui a beaucoup de bénéfices mais qui est mieux à être mélangée, c'est l'huile de ricin, parfois appelée huile de castor. Pareil, c'est une huile qui a plein de bénéfices. Certains disent qu'elle fait pousser les cheveux. Elle est très détoxifiante, on peut l'utiliser par exemple en cataplasme, par exemple on peut se faire des massages du ventre, il y a plein de bénéfices de cette huile. Mais pareil, elle peut être un peu desséchante, elle a tendance aussi à être assez épaisse, donc pareil, je ne l'utilise que mélangée à d'autres. Donc dans mon huile de tous les jours, dont je vous expliquerai la recette à la fin de cette vidéo, ou quand je fais mes propres pommades, comme vous pouvez le voir dans une vidéo précédente. Donc, ensuite, il y a l'huile de jojoba. Alors là, c'est une huile super, très légère, qu'on peut utiliser sans avoir peur de dessécher. Au contraire, elle régule le sébum. Donc, on peut même l'utiliser si on a de l'acné, par exemple, sur la peau. Elle va réguler le sébum. On peut l'utiliser aussi en massant le cuir chevelu sans avoir peur que ça devienne trop gras. Si on a, par exemple, des pellicules ou pour ceux qui ont du psoriasis, elle est très calmante aussi, très douce, assouplissante. Donc c'est vraiment une huile qui est... Bon, elle coûte parfois un peu cher, mais j'utilise en général 1 à 2 cuillères à café. Je l'ai acheté, je sais même plus quand. Et il m'en reste encore beaucoup. J'ai acheté la bouteille la plus petite et j'en utilise très peu. Vous voyez, on peut par exemple une pression ou 2 et c'est suffisant. Mais c'est vraiment une huile qui vaut la peine. C'est un peu l'huile pour se faire plaisir. Elle est tellement luxuriante et douce que c'est vraiment très agréable. Donc, et ensuite, la vitamine E. Alors bien sûr, comme c'est une vitamine E, donc elle est très bonne pour les cheveux, la peau, les ongles. Donc il y a plein de bénéfices à l'utiliser pour se faire des massages, pour se le mettre sur les mains par exemple aussi, se masser les mains si on a les mains un peu sèches. Donc il y a plein de bénéfices. L'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté, c'est que certains disaient que ça pouvait aussi servir de conservateur quand on fait ses propres, par exemple son propre gel à base de graines de lin, que si on rajoute de la vitamine E, ça se conservait mieux. Bien sûr, il faut le conserver au frigo, je ferai une vidéo là-dessus, sur le gel à base de graines de lin, mais que ça pouvait aider à conserver quand on fait ses propres pommades et autres. Donc bon, c'est l'une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. Et pareil, comme vous voyez, elle est pleine jusqu'ici. Donc j'en utilise vraiment très peu. Je vais peut-être l'utiliser un peu plus souvent, me faire quelques massages, par exemple en hiver, me masser les mains avec, je sais pas, mais je crois que je l'utilise pas assez. Mais bon, donc c'est une huile quand même, pareil, qui est très douce, très légère et très luxuriante. Donc on peut l'utiliser sans avoir peur d'en faire trop, quoi.
Donc ensuite, j'utilise donc, ce sont mes huiles, ce sont les huiles que j'utilise. Il y en a d'autres, hein, on peut en utiliser, ça dépend aussi de vos préférences. Je ne vais pas non plus en faire trop, je trouve que c'est une quantité suffisante. Et je les mélange pour faire mon huile de tous les jours. Comme ça, l'huile est déjà prête et j'ai pas besoin de faire des mélanges tous les jours. Donc en gros, l'huile de base, hein, j'utilise en majorité l'huile d'olive, à peu près jusqu'au milieu. En général, je ne fais pas une bouteille pleine, je ne sais pas pourquoi, mais je fais à peu près la moitié d'huile d'olive. Et ensuite, je rajoute peut-être 2 cuillères à café d'huile de jojoba, 2 cuillères à café de vitamine E, et un peu d'huile de ricin, ça dépend. Comme une fois de plus, comme elle peut être desséchante, j'éviterai peut-être d'en rajouter en hiver. Mais en été, oui, je rajoute peut-être 1 cuillère à café d'huile de ricin. Donc voilà, et c'est à peu près tout. Et je rajoute aussi de l'huile essentielle pour l'odeur. Ça, c'est pour le plaisir, hein, si on veut. Bon, même s'il y a aussi des vertus, mais ça peut être relaxant, ça peut être antioxydant. Donc par exemple, ça c'est de l'huile essentielle de jasmin. Je ne sais pas si on voit très bien. J'utilise souvent la lavande, comme tout le monde le sait, c'est relaxant, ça sent bon. Donc c'est une huile essentielle qui est agréable à mettre dans ces mélanges. Une huile que j'aimerais bien essayer, une huile essentielle que j'aimerais bien essayer, c'est Ylang Ylang. J'en ai entendu beaucoup de bien, en particulier aussi pour les cheveux et la peau. Et j'ai déjà senti une fois ou deux, ça sent très bon. Donc ça coûte un peu plus cher que la lavande. Donc je ne l'ai pas encore acheté, mais j'y pense, pour me faire plaisir un jour, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça c'est pour l'huile de tous les jours. Donc c'est le mélange habituel. Donc pareil, vous le parfumez comme vous le souhaitez. Et c'est une huile que je rajoute par exemple à mon gel de graines de lin. Je ferai donc une vidéo là-dessus. Pour non seulement qu'il soit plus hydratant, mais aussi par rapport à l'odeur avec les huiles essentielles. On peut aussi rajouter les huiles essentielles séparément. Et ce sont aussi donc des huiles que j'utilise quand je fais mes propres pommades. Dans la vidéo que je vous avais déjà pu visionner ou pas encore, que j'ai postée il y a quelques semaines, et donc dont je vous mets le lien ici aussi. Donc voilà, donc ce sont des huiles pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien aux cheveux. Vous voyez là, on voit mes cheveux sont très foncés parce qu'ils sont très hydratés. On voit que je les ai bien hydratés avec l'huile, en particulier l'huile d'olive va leur donner cette apparence brillante et foncée. Et donc, et ça fait du bien. Donc c'est de s'hydrater. Et puis j'en mets aussi parfois sur les coudes pour que ça reste bien hydraté aussi. Les mains bien entendu, la bouche, que ce soit l'huile ou la pommade. Donc pour le corps et les cheveux, c'est très bon. Et c'est naturel. C'est ça qui est super, on les fait soi-même à la maison. Voilà, donc essayez et vous m'en direz des nouvelles. Et je vous ferai aussi une vidéo sur l'utilisation de l'huile pour le soin de la peau. Ça a littéralement changé ma peau. Je vous en reparlerai, j'adore. Allez, bisous, ciao!